Les royaumes divisés, de Charlemagne à Poutine, l'échec de l'unité. La prophétie de Daniel chapitre 2 est l'une des plus célèbres visions du livre de Daniel. Dans cette prophétie, le roi babylonien Nebuchadnezzar rêve d'une immense statue composée de différents métaux, chacun représentant une succession d'empires. Daniel interprète le rêve, révélant la signification prophétique de l'histoire humaine, jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Premièrement, le rêve du roi. Daniel chapitre 2, les versets 31 à 35. Nebuchadnezzar voit une grande statue, la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer, les pieds un mélange de fer et d'argile. Soudain, une pierre non taillée par des mains humaines frappe la statue aux pieds, réduisant toute la statue en poussière, tandis que la pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Deuxièmement, interprétation du songe. Daniel chapitre 2, les versets 36 à 45. Daniel explique au roi que chaque partie de la statue représente un royaume successif, commençant avec Babylone et se terminant avec l'établissement du royaume de Dieu. La tête en or représente Babylone de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Daniel identifie Babylone comme la tête en or. L'or symbolise la richesse, la splendeur et la puissance de l'empire babylonien. Ensuite, la poitrine et les bras en argent, qui représentent les Mèdes et Perses, de 539 à 331 avant Jésus-Christ. L'argent, de moindre valeur que l'or, représente l'empire médo-perse qui succède à Babylone. Les deux bras symbolisent les deux parties de cet empire, les Mèdes et les Perses. Puis, le ventre et les cuisses en bronze représentent la Grèce, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Le bronze symbolise l'empire grec d'Alexandre le Grand, connu pour la rapidité et la force de ses conquêtes. Cet empire domine le monde après la chute des Perses. Quatrièmement, les jambes en fer qui représentent Rome, de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Les jambes de fer représentent l'empire romain, réputé pour sa force militaire et son pouvoir. Rome est l'empire qui domine la plus longue période de l'histoire. Cinquièmement, les pieds en fer et en argile représentent les royaumes divisés de 476 après Jésus-Christ à aujourd'hui. Les pieds, un mélange de fer et d'argile, représentent les royaumes divisés qui succèdent à l'empire romain. Ces royaumes ne sont pas aussi forts que Rome et sont souvent instables. L'argile et le fer symbolisent des royaumes divisés, montrant que malgré des tentatives d'unité, ils ne peuvent pas rester solidement liés. Cela rappelle les nombreuses tentatives dans l'histoire, comme celles de Charlemagne, Napoléon, Hitler, et aujourd'hui encore, avec des leaders comme Poutine qui cherchent à étendre leur influence et à s'emparer de territoires, tout en échouant à créer une unité durable. Puis vous avez la pierre et le royaume de Dieu. La pierre qui détruit la statue représente le royaume de Dieu. Elle est non faite par des mains humaines, ce qui signifie qu'elle est d'origine divine. Elle met fin à tous les royaumes humains et établit un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. Ce royaume correspond au retour de Jésus-Christ et à l'établissement de son règne éternel, marqué par la fin des empires terrestres et l'instauration du royaume céleste. Cette prophétie montre que l'histoire du monde est sous le contrôle de Dieu, chaque empire ayant sa place dans le plan divin. L'emphase sur les royaumes successifs prouve l'exactitude historique de la prophétie. Mais surtout, la pierre symbolise la seconde venue de Christ, qui est au cœur de notre espérance. Ce moment marquera la fin du monde tel qu'on le connaît et l'établissement d'un royaume éternel de justice. En conclusion, la prophétie de Daniel démontre non seulement l'ordre des empires qui ont dominé l'histoire humaine, mais surtout la certitude de l'arrivée du royaume de Dieu. C'est un message d'espoir, annonçant que le règne du Christ est proche et que son royaume sera établi à jamais. Soyez bénis.